Bienvenue à tous sur Africa 24. Cette nouvelle édition de l'interview reçoit Madame Aminetou Bilal, membre de la cellule de communication du parti Al-Insaf, ancienne conseillère jeunesse à l'Union africaine. Elle revient dans cette nouvelle édition de l'interview sur le déroulement de l'élection présidentielle du 29 juin en Mauritanie. Madame Aminetou Bilal, bienvenue sur Africa 24. Merci. Merci de m'avoir invitée. Vous avez été membre du comité permanent de la campagne jeunesse du candidat Mohamed Ould El Ghazouani lors de la campagne électorale. Comment avez-vous vécu cette campagne? Alors, à l'entente de mes propos, je voudrais présenter mes sincères condoléances aux familles des défunts de Kahedi et également souhaiter un bon rétablissement à nos forces de l'ordre. En ce qui concerne votre question, d'abord, la campagne s'est bien déroulée. 2 semaines de campagne dans la sérénité, dans la paix. Chaque candidat a eu la chance ou l'opportunité de faire sa campagne, de dérouler sa campagne avec le biais de tous les outils, c'est-à-dire les outils, les médias audiovisuels, la télévision bien sûr, la radio et la presse écrite. Les médias officiels les ont accompagnés pour dérouler leur programme et donc tout s'est très bien passé. Alors, le président Mohamed Ould El Ghazouani a été réélu à la tête du pays avec 56,12% des voix. Quel bilan faites-vous de l'élection présidentielle du 29 juin? Alors, comme je le disais tantôt, nous avons eu 7 candidats et chaque candidat a eu son représentant et son suppléant également dans les bureaux de vote. Et donc, dans la transparence totale, l'élection s'est déroulée dans une transparence totale et nous avons également eu les retours des observateurs nationaux et internationaux qui ont confirmé cela de leurs aveux. Ils confirment que la transparence était là et également le fait qu'il n'y a pas eu de recours de la part des 7 candidats pour contester les résultats de l'élection. Même la majorité des candidats ont accepté ce résultat et ont même félicité le nouveau président élu, Mohamed El Ghazouani. Vous soulignez justement la bonne tenue de cette élection, mais par ailleurs, elle a été un peu entachée par des pertes en vie humaine. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, il y a eu des pertes en vie humaine, malheureusement. Du fait que, vous savez, organiser une élection n'est pas facile. Notre pays, la Mauritanie, a relevé ce défi. Et dans chaque élection, il y a toujours des probabilités qu'il y ait des heurts ou des manifestations. Et malheureusement, il y a eu ces heurts-là, et d'où les pertes, les 3 jeunes qui ont perdu la vie, malheureusement. Que Dieu ait pitié de leur âme. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a eu également des blessés graves du côté de nos forces de l'ordre. Je leur souhaite également un bon rétablissement. En parlant de la participation de la jeunesse, a-t-elle été massive lors de cette présidentielle? Oui, elle a été massive du fait qu'un Mauritanien sur 2 a voté cette année. Et on a eu des informations, ou plutôt des informations de la CENI qui confirment que plus de 300 000 jeunes qui ont eu cette année 18 ans et se sont inscrits sur la liste électorale. Et comme vous le savez, en Afrique, ce qui est également le cas de la Mauritanie, la population est en majeure partie composée de jeunes, je dirais à plus de 75%. Donc toutes ces personnes qui sont sorties, ces jeunes, ce qui confirme que la participation des jeunes était massive. Ouais.
Merci pour ces précisions. Le président Mohamed Ould El Ghazouani souhaite faire de la sécurité un pilier essentiel de son second mandat, notamment œuvrer pour l'inclusion de la jeunesse dans la planification et la mise en œuvre de projets de développement, collaborer notamment avec la jeunesse. Quelles seraient selon vous les voies et moyens pour atteindre cet objectif ? Alors, le président, durant la campagne présidentielle, le président Ghazouani, il a porté ce slogan. Il a dédié la campagne, son mandat, ce mandat qui va venir, à la jeunesse. Le mandat de la jeunesse, c'est-à-dire qu'il promet de mettre en avant les jeunes, mettre en avant dans les instances décisionnelles, les considérer ou collaborer avec les jeunes en tant qu'acteurs politiques, acteurs de développement du pays, que les jeunes soient inclus dans la mise en œuvre et surtout dans la planification et la mise en œuvre des projets de développement. Le président Ghazouani a annoncé durant la campagne présidentielle que durant le prochain mandat, il y aura la création d'une agence spécialisée pour les jeunes, pour aider les jeunes pour renforcer les jeunes, pour renforcer la capacité des jeunes et également accompagner les jeunes dans leurs projets. C'est-à-dire, cette agence va permettre de financer les projets de jeunes. Et donc, c'est ce qu'il a promis durant son prochain mandat et nous l'attendons avec impatience. Il est à souligner que selon les données de la Banque africaine de développement, le chômage en Mauritanie aurait atteint 24% en 2023. En effet, en Mauritanie, comme dans la plupart des pays africains, nous sommes confrontés au défi du chômage des jeunes, à l'immigration des jeunes, à la souveraineté alimentaire. Mais le pays est surtout dans une région stable, avec beaucoup de perspectives en termes de ressources naturelles, en termes de projets. Et je crois fort que durant ce prochain mandat, nous allons donc surmonter ces défis-là, bien sûr en créant des projets pour les jeunes, pour les femmes et pour des projets de développement pour toutes les parties de la population mauritanienne. Pour revenir à la situation post-électorale, quel serait ce rôle que doivent jouer les pouvoirs publics, les femmes, les jeunes dans l'apaisement ? Les pouvoirs publics, en tant que pouvoir public, ils ont comme devoir d'assurer la paix et la stabilité du pays. Et en tant que citoyens, que l'on soit jeune ou femme, nous avons également le devoir de faciliter cet apaisement, de faciliter cette stabilité du pays. Comme tout pays, pour qu'il y ait un développement, il faut de la paix et de la sécurité, qui est très important. Nous le savons tous, la Mauritanie est dans un espace géographique très sensible, très fragilisé du fait de tout ce qui est en train de se passer dans la sous-région. Et nous pouvons être fiers de dire que la Mauritanie est le seul pays dans la sous-région qui est considéré comme un îlot de stabilité. Et donc, il ne peut pas y avoir de développement sans stabilité. Nous avons à l'horizon bientôt le démarrage des projets qui concernent le gaz et le pétrole, avec des grandes perspectives. Et ce projet, pour que tous les Mauritaniens en bénéficient, il nous faut de la paix, il faut qu'on préserve notre paix et notre stabilité pour bien sûr réussir à mettre en place des projets de développement qui seront bénéfiques à tous. Dans la même veine, quel est votre message à l'endroit de la jeunesse dans ce cadre-là ? Mon message à la jeunesse, c'est qu'on ait une jeunesse consciente, une jeunesse responsable, une jeunesse mature,
qui est là pour contribuer au développement du pays, à la stabilité du pays. Durant ces élections, le président Mohamed Chahel Ghazouani a eu un résultat très très favorable, positif en ce qui concerne, c'est-à-dire en comparant les résultats des élections en 2019 et celui de 2024. En 2024, le président Ghazouani a eu beaucoup de résultats positifs au niveau de Nouakchott, dans les grandes villes comme Nouadhibou et dans la vallée. Par exemple, au niveau de Kahedi, en 2019, le président il avait 35%. Et en 2024, c'est 48%, donc une augmentation de 12% de personnes qui veulent accompagner le programme du président Mohamed Chahel Ghazouani. Et donc, le message que j'ai pour la jeunesse, c'est de renforcer notre paix, notre sécurité, notre stabilité pour continuer à mettre en œuvre le projet ambitieux que le président Mohamed Chahel Ghazouani a pour la Mauritanie. Vous êtes par ailleurs Obama Leader Afrique de la Fondation Obama, axée sur le leadership des jeunes en Afrique. Parlez-nous-en. Oui, j'ai eu à participer dans ce programme qui est un programme dédié à la jeunesse africaine. J'ai eu le privilège de faire partie des 200 jeunes qui ont été sélectionnés sur le continent et la seule représentante de mon pays. Donc c'est un programme qui est là pour renforcer le leadership des jeunes dans tous les secteurs parce que chaque jeune a été choisi en fonction du domaine sur lequel il travaille. Moi, je suis très active dans tout ce qui concerne l'éducation environnementale, le renforcement de la paix et sécurité dans la région du Sahel et en Afrique de l'Ouest particulièrement. Et donc, ce projet ce projet de Obama, de la Fondation Obama, nous a permis de nous mettre en network, en réseau, et de se donner des conseils, de partager des opportunités ensemble, et surtout de rester en contact. Nous sommes toujours en contact via une plateforme qui nous est dédiée pour partager toutes les opportunités, même souvent des rencontres au niveau international. Par exemple, lors des COP sur le climat, lors des rencontres régionales aussi sur le climat et l'environnement. Nous nous retrouvons dans ces forats-là. Oui. Et pour parler de leadership féminin, quelle est votre vision du leadership féminin en Afrique? Alors, le leadership féminin en Afrique, comme on le sait tous, nous les femmes, nous sommes plus de la moitié de la population en Afrique. Les femmes, je peux dire, elles sont les chevilles ouvrières de tout développement d'un pays. Elles se réveillent très tôt le matin pour aller au marché, pour aller à la plage, au marché des poissons par exemple, pour faire de la teinture, etc. Et en ce qui concerne les femmes qui sont entreprenantes, qui sont dans l'entrepreneuriat, je veux dire, et qui sont dans des postes de décision ou qui ont fait des études avancées, il faudrait avoir un programme pour nous, pour les femmes, pour renforcer notre leadership, renforcer nos capacités, à l'image d'un programme auquel j'ai eu la chance de participer. Il s'agit du programme OLA, qui est un programme également de renforcement du leadership des femmes dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou, dont la Mauritanie en fait partie. J'ai eu à participer à ce programme dans sa première édition. Et dans ce programme, nous avons des mentors et des coachs qui nous accompagnent pendant une année. Et cela nous a permis de renforcer notre confiance en soi, d'avoir d'autres perspectives, de rencontrer d'autres femmes, s'inspirer de leurs projets, s'inspirer de leur parcours et expériences. Je pense que le leadership féminin, c'est ça, c'est de s'entraider en tant que femme, pas seulement en tant que femme, mais également que la société en général
que la société en général y participe en soutenant l'émergence des femmes leaders en Afrique. Merci Madame Aminetou Bilal pour ces précisions. Merci de m'avoir invitée. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de l'interview. L'information continue sur Africa 24.